Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale de la Paris Fashion Doll Festival. Alors je la fais un petit peu entre guillemets tard, tout simplement parce que je suis rentré seulement il y a 2 jours au moment où je tourne cette vidéo. Et donc c'est sûr que ça a été un petit peu, ça a été un peu la course. Déjà, voilà, pour y aller, vous avez certainement entendu l'histoire du fameux obus de la Seconde Guerre mondiale qu'on a retrouvé à Paris Nord. Et j'étais dans les personnes qui étaient justement en train d'y aller à ce moment-là à Paris Nord, donc ça n'a pas été de tourpeau. Sans compter que on a réussi à aller jusque Bruxelles et puis finalement Eurostar nous a dit vous inquiétez pas, on va vous prendre en charge, voilà, vous sortez du train, on va trouver une solution. Et au final, la solution, que dalle. Donc c'était un peu, voilà, non, un peu. Ça a été un véritable bordel, un véritable stress. Moi j'étais dans un état mais de nerfs, mais j'étais à deux doigts d'exploser, d'imploser, c'était une véritable horreur. Donc du coup, à la dernière minute, on a dû prendre un Flixbus et comme tout le monde se ruait sur les Flixbus pour aller sur Paris, du coup, il n'y en avait plus beaucoup, on a dû attendre 9 h du soir pour pouvoir en prendre 21 h donc, et on est arrivé à Paris vers 3 h du matin, sachant que l'événement de la Paris Fashion Doll Festival commençait à partir de 11 h, donc voilà, il fallait aller jusqu'à Paris Charles de Gaulle, oui c'était ça. C'était le Novotel Convention de Paris-Charles de Gaulle et voilà, donc c'est quand même, allez, 25 bonnes minutes de Uber. Donc c'est clair qu'on n'a pas dormi énormément, on est arrivé un peu en état de nerfs complètement éclaté. Mais franchement, voilà, moi je me suis dit non, c'était ma première convention vraiment de cette ampleur. Même une tornade n'aurait pas pu m'empêcher d'y aller. Même une tornade n'aurait pas pu m'empêcher d'y aller. Voilà, c'était impossible pour moi, il fallait que j'y sois. Tout le monde me disait mais t'as qu'à partir demain. Non, 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 non. C'était hors de question. Il fallait que j'y sois, c'était primordial. En plus, mon ami Elias nous y attendait depuis 9 h du matin le vendredi. Donc voilà, le pauvre, il a dû s'occuper. Bon, Paris, vous allez me dire, il y a de quoi s'occuper, hein, c'est pas le problème. Il nous a attendu toute la journée et on l'a retrouvé seulement au petit déjeuner le samedi matin. Et malgré tout ça, voilà, ça a été un événement mais absolument génial. J'ai adoré chaque seconde. Voilà, je vous ai filmé quelques plans que vous allez voir bientôt, de voir un petit peu comment c'était, la salle de réception et tout.
Et c'est vrai que si vous regardez les vidéos d'Atsuza Barbie, par exemple, à chaque fois qu'elle faisait une convention, que ce soit en Floride ou que ce soit à Los Angeles ou quoi, sur les conventions Barbie, je me disais toujours, j'ai trop envie de le faire, ça a l'air trop sympa, ça a l'air d'être génial de rencontrer toute la communauté, etc. Et là, bah, je l'ai vécu. Là, je l'ai vécu et comment vous dire que bah, malgré que j'étais crevé, j'étais heureux. J'ai pas ressenti la fatigue tellement j'étais heureux. J'ai vraiment plané toute la journée, j'ai été mais, super bien. Que ce soit le fait de rencontrer, bah, de revoir tous mes amis qui ont participé et surtout aussi bah, d'en découvrir de nouveaux. Parce que la table à laquelle on était, on a vraiment. Voilà, on est arrivé, ils avaient fait les plans de table, ils avaient placé les gens en fonction des. On était à peu près 9 10 par table, je ne sais plus exactement. Et les gens qui avaient à ma table étaient absolument géniaux. Voilà, c'était des gens mais incroyables. J'ai adoré faire leur connaissance. J'ai adoré passer du temps avec eux. Parce qu'on a parlé de Barbie, mais pas que. Voilà, on a pu se découvrir les uns les autres. C'était vraiment génial. Surtout que j'ai eu la chance aussi de rencontrer Oksana, qui était bah, une de mes abonnées et une amie à mon amie Emilia, justement, qui s'est retrouvée bah, comme par enchantement à ma table. Donc du coup, on a bien sympathisé, on a quand même passé pas mal de temps ensemble. C'est vraiment quelqu'un que je trouve mais, super talentueux et vraiment génial. Donc n'hésitez pas à aller checker son Instagram. Je vous mettrai tous les liens d'Instagram et tous les, voilà, tous les liens, etc. en description de ma vidéo, hein, comme d'habitude. Comme ça, vous pourrez découvrir pas mal de créateurs et pas mal de contenus, mais plus géniaux les uns que les autres. Voilà. Je ne dis pas que c'est parce que c'est que mes amis. Voilà, je le dis parce que je pense vraiment que ce sont des gens super talentueux et vraiment géniaux. Donc allez-y. Sinon, ben voilà, on a vraiment passé un très très bon moment. Même au niveau du dîner, parce que je ne savais pas du tout ce qu'on allait avoir comme dîner. On a eu du saumon en entrée, on a eu du poulet à la sauce moutardée en plat et on a eu une tarte tatin en dessert. Mais alors franchement, la qualité du menu était incroyable, c'était vraiment super bon. C'était très fin au niveau de la préparation et surtout même le plat était très bien fourni. On avait quand même pas mal au niveau quantité. Que ce soit même au niveau des animations, que ce soit la présentation d'Éric Chatillon, que ce soit, voilà, Éric Chatillon nous a fait carrément toute une présentation sur Barbie en voyage, donc les différentes, voilà, il a parlé aussi de lui-même quand il prend ses Barbies pour faire des photos en voyage. On a vu d'ailleurs certaines photos un peu de coulisses, voilà, comme quoi on a toujours l'air des fois un peu idiot de se contorsionner des fois pour faire des belles photos, etc. Mais le résultat en vaut la peine, donc il n'est pas le seul à le dire. On avait pas mal de petits goodies au niveau de la table, on avait des mini Barbie Land, on avait aussi des petits cadeaux, genre des petits verres de cocktail à taille Barbie, etc. C'était vraiment super. Et puis on avait une tombola pour savoir déjà ce qu'on gagnait comme produit à table. Il y avait également Magic Collector, si je me rappelle bien, qui sont des créateurs qui viennent de Milan, qui font des créations incroyables, qui ont fait gagner une de leurs Barbies à une des membres de la convention. On a eu également le défilé, donc ma Barbie préférée, donc avec tout un tas de membres qui sont venus défiler, qui ont eu le courage de défiler avec, devant toute la salle, avec des tenues représentant leur Barbie préférée en fonction de, voilà, des différentes Barbies qui sont sorties et qui leur, voilà, étaient leurs préférées, hein, voilà, ça se dit dans le titre. Mais c'était vraiment sympa. C'était génial de voir cette passion et c'était génial de voir la bienveillance qu'il y avait et à quel point tout le monde s'est vraiment donné à fond avec passion pour créer ses costumes ou pour défiler. C'était génial. Franchement, c'était génial. Il y en avait deux d'ailleurs qui défilaient à notre table, une maman et sa fille qui étaient adorables et elles se sont vraiment données à fond. La petite était habillée en Teen Talk Barbie et la maman justement était habillée en Barbie Superstar et franchement elles étaient mais incroyables. Il y avait vraiment une alchimie entre les deux, il y avait vraiment une complicité mais vraiment géniale, c'était beau à voir, c'était génial de voir à quel point Barbie avait réuni tous ces gens qu'à la limite on serait peut-être des gens qui on se serait croisés vite fait mais là on a quand même créé pas mal d'amitié ensemble alors qu'on est tous différents et c'est génial de voir à quel point on est tous rassemblés. Alors on a eu également la fameuse Barbie de convention. Alors je vais vous la montrer. Voilà.
Attention, et voici la Barbie de convention de cette année qui s'intitule Champagne Chic. Alors regardez-moi ça comme elle est somptueuse. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Alors déjà même les bijoux au niveau de sa robe, au niveau de voilà, ses boucles d'oreilles sont somptueuses, sa couleur de cheveux, son visage, je l'adore. Alors je ne l'ai pas encore déboxée, alors elle se présente dans une boîte coffret comme ceci. Et ce qui était génial, c'est que mon copain était justement parti, était sorti de la salle à un moment donné, je pense pour aller aux toilettes, et il revient un peu euphorique comme disant «Oh la Barbie de convention, j'ai vu à quoi est-ce qu'elle ressemble, tu vas l'adorer». Et il y avait justement une mannequin qui était là, qui s'habillait avec des différentes tenues de Barbie, et elle avait justement revêtu cette tenue-là avec la perruque et tout. Et moi, dès que j'ai vu la couleur de cheveux, je me suis dit «Ah, j'adore, j'adore, elle est trop belle». Et quand elle nous a présenté la poupée, mais j'étais trop content, franchement. En plus, moi j'ai eu la chance d'en avoir deux, parce que comme mon copain est venu avec moi et que voilà, il n'est pas collectionneur, voilà, du coup, voilà. Au niveau de la tombola aussi, on a eu quelques petits goodies. Alors moi j'ai eu la chance aussi de gagner ce joli petit tote bag. Je vais vous montrer ça. Regardez ça. J'ai gagné cet adorable tote bag que j'ai eu hors de fois parce que mon copain en a gagné un et j'en ai gagné un. Alors, on a eu aussi pas mal de petits goodies que je vais vous montrer petit à petit. Alors, j'ai également gagné, alors ça j'étais vraiment trop content, j'ai gagné, ça c'était mon copain, si je me rappelle bien. Voilà, des mini Barbie Land, alors ça tombe bien parce que je n'en avais pas du tout. Donc c'est cool, je vais vraiment pouvoir découvrir et puis au moins ça fait des dolls pour mes dolls. Voilà, c'est cute. Alors, on a eu également, dans les petits cadeaux de table, on avait des petits kits comme ça de voyage avec le logo Paris Fashion Doll. Voilà, on a des petites valises pour nos Barbies. Alors, on avait également des petits rouges à lèvres comme ceci avec une mini Barbie Land dedans. Voilà, j'en ai eu quelques-uns également. On a un petit peu de tout. On avait également, c'était quoi ça? Ah oui, ça c'était dans les petits cadeaux de table, comme le thème était le voyage avec Barbie. On avait un mini passeport, un petit billet d'avion, on avait voilà, des petits dentifrices, etc. C'est trop cute. Surtout pour ceux qui aiment bien faire des dioramas, etc. C'est vraiment génial, voilà, avoir toutes ces petites choses. Et moi j'ai gagné ceci à la tombola, la mini maison de Barbie, de Mini Barbie Land. Regardez comme elle est trop mignonne. Alors j'ai toujours dit que je voulais avoir une maison de Barbie. Je l'ai toujours dit. Je ne savais pas que ça se ferait comme ça, si rapidement. Elle est vraiment trop chou. Oula. Ah oui, justement, il y a quelque chose qui s'était mis dans la boîte. C'est le petit menu de Paris Fashion Doll. Donc regardez, il est à taille Barbie. Donc c'est trop mignon. Et on a le petit menu à l'intérieur. Donc assiette de saumon mariné, crème acidulée au citron vert, filet de volaille à la crème de moutarde, poêlée de grenaille et pleurote, et pomme tatin, glace vanille, bourbon, vin ou minéral et café. Donc voilà, on a vraiment le petit menu comme si c'était pour Barbie. J'adore l'idée, c'est trop cute. Vraiment toutes les petites choses que j'aime garder, donc j'ai un peu fait la razzia sur ma table. Alors ceci, c'est un petit cadeau d'une des membres de ma table que j'adore. Je serais content de le mettre sur mon sac. Alors on a le petit badge de la Paris Fashion Doll. Regardez ça, trop cute. On a des petits verres à cocktail, ça aussi c'était dans les petits cadeaux qu'on avait chacun à notre place. Des petits verres à cocktail taille Barbie. Trop mignon. Oui, c'est le sac de Mary Poppins, ça sort. On avait ceci également. On avait ceci également à notre place. Donc un petit truc pour accrocher à nos bagages. Un petit name tag. Voilà, ça c'était le petit cadeau pour mon copain. Donc on en a eu deux, on a eu chacun un.
Alors on a eu ceci, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Pink Glam on the Runway, Guest Star Barbie. Ah oui, c'était pour la convention aux Philippines, du 19 au 22 février 2026. Voilà, on peut voir le papier. Je vais voir à l'intérieur parce que du coup je n'ai même pas regardé. Très bon, voilà. Pour être tout à fait honnête avec vous, la journée elle est passée mais à une vitesse de dingue. Alors déjà je trouve que le samedi est passé extrêmement vite. Mais alors le dimanche, mon Dieu, mon Dieu. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression d'être là 10 minutes. J'ai eu l'impression d'être là 10 minutes. C'est passé tellement vite. Après bon, en général, quand le temps passe vite, on s'amuse, mais voilà. Je vous avoue que j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps quand même. Et là, on a une petite boisson avec du Philippa dessus. Voilà. Ah oui, on a même des petits produits style Barbie Philippines, c'est trop mignon. Et ça, c'est... Ah, c'est un décapsuleur Philippine Doll Convention. C'est trop mignon. Donc comme quoi, la passion de Barbie, c'est vraiment autour du monde. On a encore un petit verre à cocktail. Voilà, j'ai pas encore tout déballé parce que j'attendais de faire ma vidéo pour pouvoir tout déballer. Bon, il y a des trucs qui n'ont rien à voir aussi. À nouveau les mini dentifrice et compagnie. Je sais pas pourquoi j'en ai 3. Là c'est possible qu'Elia s'est oublié. Ah non, c'est vrai qu'il y avait une place vide à côté de nous. C'est possible. Oui. Voilà. Un autre mini Barbie Land. Voilà. Encore un comme ceci. Voilà. Barbie Philippines. Encore une mini valise de Barbie. Voilà. J'ai déjà presque plus de place sur la table. Donc ceci, ça n'avait strictement rien à voir. J'ai vraiment dû faire en sorte de prendre le plus de place, de maximiser le plus de place possible, d'optimiser le plus de place possible. Voilà, j'arrive à trouver le mot pour voyager parce qu'avec tout ce que j'avais, on a eu les petits bics aussi couleur Barbie de la convention. Petit stylo, pardon. On a des petits bonbons aussi, je sais pas si c'était fourni avec ou si c'est quelqu'un d'autre qui me les a mis dans mon sac. Parce que des fois j'avais l'impression qu'on m'a mis des trucs dans mon sac en mode tiens c'est bon, allez, prends. Encore un petit verre à cocktail. J'adore. Ben voilà, et donc du coup on a encore un petit tote bag. On avait également les petits tote bags de la convention en elle-même. Donc quand vous arrivez, on vous fournit un petit tote bag comme ceci, donc avec Paris Fashion Doll Convention, Festival 2025. Et dedans, vous avez un petit ticket boisson, vous avez vos tickets également pour votre poupée, vous avez les tickets aussi pour la petite tombola. Vous avez des petits numéros de tombola, etc. pour participer à la tombola des poupées des artistes, etc. Donc c'est vraiment super bien fourni, quoi. On va dire que finalement quand on analyse un petit peu tout, on se rend compte que voilà, c'est 160 € pour participer à la convention. Mais finalement quand vous voyez tout ce que vous avez, si vous décomptez la poupée, le menu, les animations, les billets de tombola, le billet boisson, enfin tout, en fait vous vous rendez compte que c'est pas si cher que ça. Enfin, de mon avis personnel, moi je trouve honnêtement que ça en vaut vraiment la peine. Parce que même la Barbie, voilà, vous avez quand même une magnifique Barbie. Vous avez vraiment une Barbie, mais collector qui est sublime. Et c'est vrai que, voilà, quand je vois que certaines Barbies, elles coûtent 120 € sur Mattel Création et qu'elles sont, je sais pas qu'elles sont pas terribles, mais je veux dire, vous n'avez que la Barbie. Là, vous avez quand même un menu, vous avez quand même tout ce qui va autour, etc. Donc, finalement, c'est plutôt pas cher payé. Alors, le lendemain, nous avions également la Paris Création. Paris Création, c'est vraiment un salon où vous avez beaucoup de revendeurs, vous avez beaucoup d'artistes, dont notamment les artistes dont je vous ai parlé qui venaient de Milan, qui venaient vendre également leurs créations. Et c'était vraiment génial. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'impression que ça passait en 10 minutes.
Ça a duré 10 minutes. Le fait de voir des gens, il y avait des gens que je connaissais d'Instagram, que je savais qui venaient, j'avais envie de profiter de parler avec eux, etc. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps, c'est triste. À un moment donné, je sais bien que j'ai même pas eu le temps de faire tous les stands du salon. Bon, c'est peut-être pas plus mal pour mon compte en banque, mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, mon ami Elias m'a dit viens, on va manger, et c'est vrai que moi j'ai un petit peu. Alors la chose par contre que je suis super content, le lendemain il y avait également une tombola parce qu'il fallait voter pour des tenues de Barbie, donc des Barbies qui avaient été customisées, etc. Sinon c'était pas la tenue, c'était avec la poupée et tout, et en fait il y a plusieurs créateurs, dont mon ami Hugo et mon ami Eric, qui ont la marque HE Paris, qui participaient, donc on a voté un petit peu pour les différentes Barbies, et on avait un numéro de tombola pour gagner une des Barbies, mais également gagner d'autres petits produits. Et j'ai gagné, j'ai été la deuxième personne à gagner, j'étais trop content. J'ai gagné donc un petit tote bag Barbie comme je vous l'ai montré, le petit tote bag noir, et dedans il y avait une Barbie fashionista que voici, qui est trop mignonne. En plus je ne l'avais pas. Je suis trop content quand j'ai entendu Stevie Moon, mais j'étais aux anges. J'étais trop content. Regardez-moi ça comme elle est trop mignonne. En plus, c'était une Barbie fashionista que je trouvais trop chou. Je l'ai jamais vue en magasin. Je l'adore, je la trouve trop mignonne avec ses cheveux mauves. Il y avait donc une Barbie fashionista et puis on avait un petit rouge à lèvres de mini Barbie Land. Donc dès comme ça, j'en ai eu 3. Donc voilà, j'ai de quoi commencer. J'ai de quoi peupler ma maison de Barbie, en fait, ma mini maison de Barbie, j'ai de quoi la peupler parce que je pense que j'ai 3 ou 4 figurines parce qu'il y a également les autres petits packs qui faisaient aussi partie de la table. Ça, je pense que c'était mon copain qui avait gagné, donc on avait avec le petit bateau également, donc il y a encore une Barbie en plus. Ça va pouvoir faire extension de la maison. Et puis, on a une petite en camping également. Donc, moi qui n'avais pas de Barbie Land, là, j'ai déjà toute une petite collection. Alors que, je dis pas que ça ne m'intéressait pas ni rien, mais c'est vrai que j'essaie de pas trop me disperser au niveau collection, parce que rien qu'au niveau doll, j'ai énormément de gammes que je collectionne. Niveau figurines, pareil. Donc, c'est vrai que quand je vois des trucs, des mini, etc., je dis pas que j'en achète pas de temps en temps ou que ça ne me plaît pas du tout, loin de là. Si j'ai vraiment un gros coup de cœur, je m'empêcherai pas de l'acheter, mais c'est vrai que je dois quand même des fois un peu me limiter, même si bon, c'est pas ça qui va prendre le plus de place, mais il faut quand même réussir à le ranger. Donc voilà, j'ai gagné, j'étais trop content. Ensuite, je vais vous montrer le petit haul, parce qu'évidemment, qui dit stand, j'ai quand même acheté des trucs, voilà, je vous le cache pas. Alors déjà, j'ai été à un stand où j'ai déjà été en mars 2024. Il est tenu par une dame super gentille qui vient de Reims, qui s'appelle Véronique. Maintenant, je ne sais plus comment s'appelle voilà, sa marque, si je puis dire. Et elle vend souvent, elle a des grands bacs avec tout un tas de poupées vintage. Pas seulement de Barbie, vous avez des Disney, vous avez des Bratz. Voilà, vous aviez également Super Jamie. J'ai vu une Princesse Leia également des années 70. Et c'est vrai que déjà, j'en avais acheté déjà pas mal en mars. J'en avais acheté 2-3 en mars. Et enfin 2-3, non, je suis sûr que j'en ai acheté plus. Ensuite, j'en ai racheté en novembre, on est pas mal sympathisé, on est pas mal discuté, etc. Donc j'étais trop content de pouvoir la revoir, comme ça je pouvais lui donner une de mes petites cartes, parce que j'ai enfin fait mes petites cartes. Et des petits badges que j'avais fait pour l'occasion avec mes propres photos. Donc voilà, j'en ai profité pour les distribuer à mes amis, à mes nouvelles connaissances, etc. C'était un peu mon petit cadeau à moi. Et donc du coup, j'ai profité pour aller acheter d'autres poupées, évidemment. Et j'ai fait de super belles trouvailles parce qu'à chaque fois, les Barbie, même vintage, elles sont vraiment dans un état incroyable chez elles. Alors déjà, voici la Barbie Super Air de 1986. Alors regardez-moi ça comme elle est canon. Alors bon, évidemment, comme sa tenue est un peu, est carrément en faux cuir, ça craquelle un peu, mais franchement, je trouvais la Barbie tellement belle. Voilà, en plus elle a sa bague, elle a ses boucles d'oreilles. J'adore son visage, j'adore sa coiffure. Bon, il faudra que je la recoiffe et que je lui redonne un petit coup de fraîche, comme à chaque fois. Mais franchement, voilà quoi. Elles sont, pour moi, elles sont quasi neuves quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de griffes sur les bras, il y a rien qui est abîmé, les cheveux sont pas abîmés.
Donc voilà, vous donnez un bon petit coup de frais, vous les lavez à coup, elles sont parfaites, quoi. Ensuite, j'ai également trouvé celle-ci que je trouvais mais super cool. Regardez-moi ça, regardez son look. Je l'adore, elle est trop mignonne. Alors celle-ci, c'est la Barbie Super Style. Alors je vais marquer, c'est pour ça que je regarde là. C'est la Barbie Super Style de 1988. Et franchement, je l'adore. Oula, je l'ai bien rattrapé. Là, je l'ai bien rattrapé. La pauvre, elle a failli valser. Oh là là. Oui. En fait, le socle est un petit peu plus large et voilà, les tailles des Barbies de ces années-là sont très 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 fines. Heureusement, voilà, je ne l'ai pas abîmée, elle n'est pas tombée. Je vais la mettre là comme ça, elle ne risque plus de valser. Ensuite, j'ai la Barbie Twinkle Lights de 1993. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle est canon, je l'adore, elle est sublime. Alors, j'ai également la My First Ballerina de 1993. Alors, chose amusante, je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo de 2024, j'avais acheté Christy en My First Ballerina. Voilà, j'ai acheté Christy et cette année, j'ai acheté Barbie. Donc voilà, maintenant j'ai les deux, je suis content. Je ne sais pas s'ils ont fait Teresa et Midge et compagnie, mais au moins j'ai Barbie et Christy et ça, je suis super content. Et dans les Barbie, la dernière que j'ai achetée, c'est la Barbie Ice Capades de 1989 que je trouve absolument divine. Regardez-moi ses yeux, regardez-moi son visage, je l'adore. Voilà, toutes ces Barbies, je les ai vraiment pas eu pour cher. C'est vrai que des fois, je regarde surtout sur Vinted, il y a des fois des revendeurs qui les vendent encore en boîte, etc. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment l'occasion de pouvoir les avoir. Elles sont vraiment en belle qualité, elles sont super mignonnes. Il y a juste un petit coup de frais à leur donner, voilà, avec un petit peu d'amour, un peu de débrouillardise. Voilà, elles sont nickel, quoi. Donc franchement, je trouve que ça valait vraiment le coup. Et j'ai également acheté une Bratz. Alors voilà, je la trouve super mignonne. Regardez, c'est Jade. C'est déjà ma deuxième Jade. Je crois que c'est ma quatrième Bratz seulement. Je suis pas très Bratz à la base, mais celle-ci, je la trouvais vraiment mignonne. J'adorais son manteau un peu Whimsy Guts comme ça. Je la trouvais trop mignonne. Avec son petit chat noir sur son t-shirt. Voilà. Je la trouvais trop chou. Alors bon, j'ai demandé parce que j'avais un peu du mal à l'identifier. Je savais que c'était Jade, mais j'avais un peu du mal à l'identifier. Donc j'ai demandé à mon ami Will qui, lui, il est collectionneur de Bratz à la base. Et s'y connaît quand même pas mal. Alors pour lui, ce serait la Jade, la Jade Strut It de 2002. Donc voilà. Mais c'est pas avec ses vêtements d'origine apparemment. Donc voilà, j'aime bien son style comme ça. Donc je vais la laisser comme ça. De toute façon, je n'ai pas d'autres vêtements de Bratz. Donc voilà. Je suis content de la mettre comme ça, je lui laverai juste les cheveux pour qu'elle soit nickel. Mais sinon voilà. Apparemment ce serait celle-ci. Alors au niveau des vêtements également, j'en ai profité pour acheter quelques petites choses à mon ami justement Hugo et à mon ami Eric du coup, donc par extension, de la marque HE Paris. Alors regardez-moi ça déjà, les petits sacs de shopping comme ils sont adorables. Alors je n'ai pas eu le temps de le faire sur le moment, mais bon, heureusement comme on se voyait le lendemain, il m'avait dit, voilà, s'il y a des choses que tu veux, n'hésite pas. Donc on a fait un peu une vente privée, un peu comme les bourgeois. Alors regardez déjà cette robe, je vais vous montrer déjà cette magnifique robe de soirée. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur cette marque, c'est que non seulement ça offre énormément de designs différents, mais en plus la qualité est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette robe de soirée, elle est somptueuse. Elle est somptueuse. J'ai hâte de la mettre à une de mes dolls parce que franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça, pour ça, Eric et Hugo, ils sont, mais en plus d'être des gars adorables, ils sont super talentueux. Ils sont super talentueux. Ils offrent vraiment, ils apportent vraiment quelque chose de plus. Et là, je suis trop content parce que ça a vraiment bien marché pour eux cette fois-ci.
un peu plus qu'en novembre, aussi, voilà, d'après ce qu'ils m'ont dit. Il y avait quand même déjà beaucoup plus de monde qu'en novembre, donc du coup, bah, trop content pour eux. J'espère que ça va continuer. Alors ceci, ah oui, ceci c'était les bijoux. J'ai pris des petits bijoux également. On a des petites boucles d'oreilles en mode étoile. Que voulez-vous? Moi je suis toujours en mode 80s, j'aime les hologrammes, donc les étoiles, les trucs. Voici leur petite carte. Et puis, voilà, il y a encore une autre paire de boucles d'oreilles qui sont bien dans le fond. Des petites créoles dorées. Ah, qui sont super chou aussi. Et on a les petites chaussures, voilà, avec la robe de soirée également. Qui sont des petites chaussures, voilà, des petits escarpins noirs. Super canon. Voilà, j'ai hâte de mettre tout ça. Puis justement, j'avais encore une de leurs tenues, voilà. Ça aussi, c'est une de leurs créations. Là, vous avez un t-shirt qui est de super belle qualité avec la première Barbie, un croquis de la première Barbie, avec la petite jupe bleu marine. Ça fait très Saint-Tropez, j'adore. Et puis vous avez également une robe, vous l'avez déjà vu pas mal de fois sur mon Instagram. C'est une robe que mon ami Hugo justement m'avait offert. Regardez ça, elle fait très année folle, très année bas, je l'adore. Celle-là en fait je l'aime tellement, je la mets à plat de doll, j'arrive pas à me dire je la mets à une doll et elle bouge plus. Non, je l'adore. Alors j'ai également cette petite robe trapèze avec les petits macarons qui fait très parisienne. Regardez, que j'ai justement mis à une de mes Barbie Margot Robbie. Je l'adore, elle est trop cute. Alors j'ai également mon ami Damien que je rencontrais pour la première fois, qui m'a fait un petit cadeau, voilà, qui m'a apporté une petite trousse avec des petites choses. Alors déjà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a des petits vêtements. Moi, les vêtements de Barbie, j'en ai jamais assez, parce qu'avec le nombre de Barbie, des fois que je trouve en brocante, qui sont en mode nudiste, bah franchement, avoir des vêtements, c'est quand même plutôt sympa. Alors on a un adorable petit top rose avec une petite jupe violette, trop mignonne, en plus c'est vraiment dans mes couleurs, donc c'est parfait. Et puis on a ici, voilà, un petit sac et un petit collier à deux bouts. Trop mignon. Et surtout le truc de la petite trousse, on a une impression 3D du nom de Barbie. Voilà, regardez, c'est quand même super épais et tout. Et ça, franchement, je trouve ça trop mignon. Donc merci Damien, franchement, parce que c'est adorable. Je peux vraiment le mettre au-dessus d'une de mes étagères ou au niveau de l'étagère de mes Barbies. Je trouve que ça rend trop bien. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimeriez participer vous aussi à ce festival, tout simplement. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!